Donc, nous sommes jeudi 5 septembre, 19 heures et quelques minutes, et je me réjouis d'être avec vous ce soir de nouveau. Nous allons continuer cette initiation, on va dire, c'est une immersion hein, à la nouvelle création spirituelle. Et je vais directement faire un lien avec le dernier cours. Alors, pour ceux qui prenaient pour la première fois, vous pourrez revoir tout en replay. Tout est enregistré sur ma chaîne YouTube et vous pouvez retrouver tous les replays, soit dans la nouvelle identité, soit dans Réveiller les guetteurs en live 1 heure. La nouvelle identité, c'est 3 petits enseignements séparés de cette même heure dans laquelle vous pourrez retrouver l'enseignement. Voilà. Donc, là où je vais directement aller, c'est sur le fait que Jésus reviendra et que c'est vraiment notre espérance. C'est là-dessus que j'ai terminé sur le cours de la dernière fois. Et cette espérance, c'est une assurance, une certitude que Jésus va revenir. Et Actes chapitre 1, verset 11 nous dit ceci, ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. On a une autre version qui dit quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils, seul le Père le sait. C'est intéressant dans ce même verset de se dire que Dieu, lui, il est au courant. Voilà. Alors nous, c'est pas la peine qu'on se prenne trop la tête à savoir quand Jésus revient. L'idée, c'est d'être prêt. Et ce Jésus, il reviendra, et c'est ce Jésus qui a été enlevé. Oui, comment la Bible en parle? Elle nous dit, il a été enlevé au ciel, mais il va revenir exactement de la même manière. Alors, si c'est exactement de la même manière, moi, je vais vous dire, ça sera exactement au même endroit et de la même façon dans son incarnation. Donc, on a un Jésus incarné qui va revenir. Ça nous fait quand même réfléchir. Il va revenir au même endroit, poser ses pieds de là où il est parti, c'est-à-dire depuis le mont des Oliviers jusqu'en face de la porte dorée. Si vous êtes déjà allé à Jérusalem, vous pouvez visualiser cet endroit extrêmement impressionnant. Et Jésus nous avertit, il continue par une parabole qui peut s'appliquer à tous. Dans Marc chapitre 13, versets 33-37, il nous dit ceci, on va lire ce passage qui est extrêmement important. Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et en laisse la responsabilité à ses serviteurs en confiant à chacun sa tâche. Il commande au portier de veiller. Tenez-vous donc, vous aussi, en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Ce que je dis là, je vous le dis à tous, tenez-vous en éveil. Et voyez, sur ce visuel, j'ai trouvé intéressant, en lisant ce passage, de me dire, il y a une répétition qui est tout de même à prendre en compte. Regardez ce soyez vigilants. Dans la deuxième partie de ce verset, tenez-vous donc en éveil, ça dit quand même un peu la même chose. Et en troisième partie, tenez-vous en éveil. Il y a une insistance de Dieu. Et en reprenant ce verset pour ce démarrage de ce cours, euh, je me suis dit, ah, il me semble que Dieu est en train de nous parler, mes amis. Il est en train de nous dire, soyez vigilants, faites attention, restez réveillés, euh, mettez votre esprit, votre âme et même votre corps en éveil et ne nous endormons pas parce que je le mets à nous, hein, nous sommes ensemble et cet avertissement, moi je le prends très fort dans mes 2 oreilles et je le reçois parce que voilà ce que nous raconte cette histoire. Le propriétaire, en fait, il est parti en laissant derrière lui ses serviteurs et il leur assigne à chacun une tâche à accomplir. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Le Seigneur nous assigne une tâche à accomplir à chacun d'entre nous et pour nous, il faut le faire. Et chacun aura une chose spécifique à faire durant l'absence du Messie. Et on en est toujours à la même histoire. Il est encore parvenu et chacun a une tâche précise à accomplir. Donc déjà, nous démarrons ce temps ensemble avec une forte parole du Seigneur qui nous percute et qui nous dit,
Eh bien, quant au portier, hein, sa tâche, ça va consister à surveiller le retour du maître. Moi, je pense qu'on est des veilleurs, on est des gardiens des portes, on est des portiers. J'ai pas envie de le mettre au féminin parce que ça fait bizarre, hein, on est des portières, ça fait bizarre. Donc, je préfère dire on est des portiers. Je me sens pas être une portière. Mais ceci dit, parce qu'il faut bien un peu d'humour, on est quand même là pour veiller. Et cette tâche que nous avons chacun ou chacune, une chose que nous avons à faire, nous en sommes responsables. Et donc, on va avoir à répondre devant Dieu lorsque on va se tenir devant le trône du jugement, hein. C'est quand même ça dont il est question, le jugement de Christ. Il est important que nous ne négligions pas les choses révélées, c'est-à-dire les tâches assignées. Et d'emblée, ça me parle déjà à moi, mais ça va vous parler à vous aussi, de ne pas négliger tout ce qui vous est révélé et de prier sur ces révélations parce que c'est, vous le savez bien, vous qui suivez ce cours depuis plusieurs mois, pour pas dire années pour certains, que ce qui fait tourner et avancer la gloire de Dieu et ce qui donne du poids à la gloire de Dieu dans notre vie, ce sont les révélations que nous recevons, et pas seulement que nous recevons, que nous pratiquons. Et pour cela, les dons qui nous sont donnés, les tâches qui nous sont assignées, les choses qui nous sont révélées, nous devons les pratiquer. Alors, les choses révélées, ce sont les choses dont nous avons connaissance ou que nous pouvons parvenir à connaître et que nous savons venir de Dieu et avec lesquelles on sait qu'il va falloir qu'on agisse. Si vous avez reçu un don du Seigneur, deux dons, plusieurs dons, dans ce que vous avez à vivre, dans les tâches qui vous sont assignées, dans les choses qui vous ont été révélées, vous savez que vous allez avoir à les libérer, à les pratiquer, à les donner. C'est comme cela qu'on entretient l'onction et c'est aussi comme cela qu'on libère le royaume de Dieu qui est au fond de nous. Donc je crois que dès ce début de temps que nous passons ensemble, il me semble que le Seigneur est en train de nous dire, réfléchissez. On est aussi sur ces fêtes de l'Éternel qui vont nous amener bientôt à Sukkot. On va passer par Rosh Hashanah la semaine prochaine. On va passer par les trompettes. Alors ça va bien nous réveiller. Ensuite, on va aller à Yom Kippour. C'est que moi, je mets toujours mon cours un peu sur les calendriers hébraïques parce que je crois qu'il faut à chaque fois laisser Dieu nous travailler, nous transformer, hein. Cette transformation par la gloire de Dieu, c'est vraiment le sujet de ce pourquoi moi je fais cet enseignement. Je le fais d'abord à moi, puis après, je vous partage un petit peu si vous souhaitez. Mais moi, c'est surtout moi que je le fais en vérité. Et pour vous dire, ça me parle fort. Que nous ne négligions pas les révélations que nous avons reçues et les tâches qui nous sont assignées, que nous les fassions et que nous prions pour cela et que nous les pratiquions parce que c'est une manière de garder la porte qui est la nôtre, que nous sommes devenus et de laisser entrer et sortir le royaume de Dieu et toutes les choses que Dieu veut faire. Donc, ça, moi, ça me parle de ce que Dieu nous révèle qui devient notre responsabilité. Et nous avons, je crois, responsabilité pendant ce temps, ces troisièmes fêtes d'automne, l'année qui se termine pour, en tous les cas, le cycle hébraïque, et de réfléchir, de méditer, de prier et de demander au Seigneur quelles sont les choses, Seigneur, que tu m'as révélées et que je dois peut-être pratiquer parce que je les ai encore pas pratiquées, ou du moins je dois continuer à pratiquer, et quelles sont les responsabilités dans lesquelles je suis. Aide-moi, Seigneur, parce que une fois que les choses sont accomplies, on va en avoir d'autres. Et c'est comme cela que nous allons de gloire en gloire. Donc on est responsable des choses qui nous ont été révélées, on est responsable des révélations que nous recevons, et on doit, je crois, en rendre compte à Dieu. C'est extrêmement important. Donc l'attente de Jésus ou l'espérance de son retour, j'ai voulu y revenir parce que ouah, je me suis dit, alors on va bientôt rentrer dans cette nouvelle tête de l'année, hein, ce Rosh Hashanah, en tous les cas, c'est la tête, la fête des trompettes qui va nous amener au grand jour du pardon, mais aussi de du bilan. On fait un bilan en ce moment, hein, on va continuer à le faire pour voir qu'est-ce que Dieu nous a dit et où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut encore faire. Et c'est important de faire cela. Alors, l'attente de Jésus, l'espérance de son retour, nous purifie. Voilà ce que nous dit Jean dans son épître. 1 Jean 3,3. Et 3,3, c'est un chiffre fort, hein, c'est le chiffre, la chair, 3,3, ça s'adresse à nous. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors on va passer un tout petit peu de temps à penser à ça. La méditation, vous savez, c'est le fait de projeter nos pensées, d'y réfléchir, de laisser la parole de Dieu nous transformer, trancher entre ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit, et faire que on reçoive de nouvelles révélations. Alors, si nous sommes dans cette attente de Jésus, nous allons voir le Seigneur tel qu'il est. Prions ensemble. Seigneur, je suis dans l'attente de ton retour. Quand j'entends dire David Bouillon, avec qui moi je suis en relation rapprochée, et il sera là pour la fête de Sukkot, il est là pour les fêtes maintenant, vraiment il nous aide à comprendre plein de choses au niveau de ces fêtes de l'Éternel. C'est lui qui a dit, l'année dernière, pas cette année, mais l'année dernière à Paris le Monial, et ça m'a fait un choc, hein. Il a dit 80% des croyants ne croient pas que Jésus revient. Oh, je dis, mais comment c'est possible? Enfin, moi, je peux pas comprendre ça, hein. J'ai beaucoup de mal à ça parce que ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais si on est dans cette attente, alors soyons-le et prions-le. Il y a une purification qui se fait dans notre vie. Et c'est à ce point, le fait de savoir que nous attendons Jésus, le fait qu'on va voir le Seigneur tel qu'il est, et qu'on va être transformé pour être comme lui, c'est ce que dit ce verset de Jean, c'est à ce point que l'application naturelle et logique va produire son effet. Nous nous purifions nous-mêmes, nous nous préparerons, nous serons sanctifiés par l'obéissance à sa parole. Et Jésus il nous dit, hein, il nous a sanctifiés par l'eau et la parole, par son sang, par sa grâce, nous sommes juste devant lui. Ça, nous le savons dans la révélation. Nous savons que l'échange à la croix, en échangeant sa nature sainte et en nous l'offrant gratuitement, et en nous, en prenant la nature corrompue que nous étions, la vieille nature que nous ne sommes plus, aujourd'hui, à force de méditer, de penser à cela et à le voir par la foi, on le croit de plus en plus et c'est de plus en plus une réalité. Cette nouvelle nature que nous sommes saints et nous nous purifions encore dans les parties de nous qui ne sont pas encore en attendant Jésus et en croyant qu'en l'attendant, nous allons être maintenant, alors que nous sommes enfants de Dieu, nous allons laisser ces révélations se manifester en nous et elles vont, ces révélations-là, nous rendre de plus en plus purs. C'est quand même extraordinaire. Notre attente de son retour va produire en nous un désir d'être tel qu'il est jusqu'à au point où ça nous purifie. C'est une bonne motivation, tant pour ceux qui répandent l'Évangile que pour ceux qui le reçoivent. Écoutez ce que dit 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 19 et 20. Je vous le lis, c'est juste un verset que je vous lis de cette manière-là. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? C'est une question qui nous est posée. Qui est en effet cette espérance ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Mais au retour de Jésus, il faut mettre un lien entre 1 Thessaloniciens 2, 19, et puis ce verset de 1 Jean 2, 1 Jean 3, pardon, 1 Jean 3, 3. Alors, cette espérance ou la joie ou notre couronne de gloire, et c'est Paul qui parle, il dit, mais alors c'est vous parce que devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement, vous allez être sa couronne de gloire. Ah, Paul y pensait continuellement au moment où il se tiendrait devant Jésus et qu'il répondrait de toute sa vie, de son ministère, un peu comme ce que nous faisons continuellement. En fait, continuellement, nous laissons le Saint-Esprit nous travailler et nous peser avec nous là où nous en sommes et nous montrer les domaines qui ont besoin de transformation encore et encore. Et ce dont nous devons être fiers, je crois qu'il faut nous le dire au commencement de ce temps ensemble, ce sont les personnes que nous avons aidées, celles qu'on a soignées, celles dont on a pris soin, les tâches qui nous ont été assignées, tout ce qu'on a eu à faire, que nous avons fait. Après, parfois, il faut peut-être oublier un peu la manière dont on les a fait. Bon, allez, devant Dieu, elles sont faites. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on fait en ronchonnant, il y a plein de trucs qu'on n'a pas envie de faire, on les fait quand même. Mais alors, ça transforme notre caractère. Donc, évidemment, voilà, il y a des étirements, il y a des j'en peux plus, il y a des c'est quand que ça s'arrête, bon, il y a plein de trucs comme ça. Mais n'empêche que ça nous transforme. Et ce fait de penser
aux tâches qui nous ont été assignées ou qui nous sont assignées encore aujourd'hui et que nous faisons. Nous le faisons pour le Seigneur, nous le faisons parce qu'il nous le demande, nous le faisons parce que c'est tout simplement les révélations qui nous sont données. C'est une personne qui a la révélation qu'il faut honorer ses parents et qui l'a jamais fait. C'est une sacrée révélation et c'est une sacrée tâche à assigner qui lui est donnée à cette personne-là. Moi, ça a été tout un temps de saison dans le passé où j'ai dû, par les révélations que je recevais, oula, bah, mettre les choses en ordre, hein, positionner, aligner, changer, aller, demander pardon, se laisser transformer, appliquer la parole de Dieu, pardonner l'impardonnable, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Donc, je parle de tous ces domaines-là, de notre initiation à la nouvelle création, parce que c'est cela l'initiation à la nouvelle création. C'est lorsque on se laisse être transformé, mais que nous comprenons que cette attente de Christ et le fait de souhaiter, désirer lui ressembler, c'est déjà en nous un travail qui nous purifie. Alors, repensons à tout ce qu'on a fait dans ces derniers temps, toutes les personnes dont on a pris soin, toutes les personnes qu'on a amenées au salut, à qui on a parlé de Jésus, pour qui on a prié, des choses qu'on a faites parce que le Seigneur nous demandait peut-être tout simplement d'aller rendre visite à quelqu'un ou des choses toutes simples, hein, ou de rendre quelque chose qu'on avait volé dans le boulot parce qu'on s'est dit, ah non, ça, on peut pas, non, ça, c'est fini, ça fait plus partie de ma vie. Mais il y a plein il y a un travail, il y a continuellement un mouvement en nous où le Saint-Esprit nous encourage à nous laisser être transformés. Oui, c'est fatigant, mais il faut le faire. Et c'est important parce que c'est notre chemin de sainteté. Et on va lire la suite de 1 Thessaloniciens, mais là, on va aller au chapitre 3, au verset 13. Pourquoi, pourquoi est-ce que Paul va dire ce que je viens de lire dans 1 Thessaloniciens 2, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement, que nous allons être sa couronne de gloire? Mais pourquoi nous vivons tout ça? Eh bien, on a une réponse dans ce passage de 1 Thessaloniciens 3, 13. Afin d'affermir, c'est Dieu qui le fait, d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Et c'est de nous dont il est question. Donc, le Seigneur nous dit qu'il est très attentif au fait qu'il veut nous voir irrépréhensibles dans la sainteté. Il veut nous voir en préparation pour la venue, le retour de Christ, et que nous devons avoir la conscience que l'attente de ce retour, c'est une forme pour nous de, en voulant ressembler à Christ, en ayant ce désir-là, c'est déjà une forme de purification. Et Paul, il n'a pas seulement espéré le retour de Jésus pour lui, il a souhaité pouvoir lui présenter, lui offrir aussi ceux qui étaient venus par son ministère au salut, c'est-à-dire les révélations qu'il a reçues, les tâches qui lui ont été assignées, tout ce que Dieu lui a demandé de faire, eh bien, il a souhaité pouvoir dire au Seigneur, voilà, 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 je fais ce que tu me demandes et c'est dans mes mains et regarde Seigneur. Et là, il est question, bien sûr, de sa responsabilité à Paul. Paul, il se sait responsable et il sait ce qu'il a à faire. Et moi, je vous encourage à en avoir la conscience parce que c'est important de savoir qu'on est responsable. L'espérance du retour de Jésus, c'est efficace pour purifier sa vie et celle des autres. Et c'est ce que Paul vient de nous dire. C'est efficace. Alors, important de se redire ça c'était la fin on va dire, de l'enseignement du dernier cours que j'ai donné. Donc, je fais un lien avec ça. Et je le redis parce que ça me semble tellement important, surtout avec tous les JO, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a raconté, tout ce qu'on a entendu. Oui, ok, on voit plein de choses, on a du discernement et c'est bien normal. Mais oui, virgule, attention, l'espérance du retour de Jésus, c'est efficace pour purifier sa vie et celle des autres. Cela aura un effet radical sur notre manière de vivre. Si nous attendons l'Antéchrist, ça va pas du tout nous motiver à la sainteté, ça va produire en nous la crainte et l'incertitude et le manque de confiance, le manque de foi. Mais si nous attendons Jésus, ça va nous motiver à la sainteté. Que nous ayons un discernement sur les choses obscures, le monde spirituel démoniaque, oui, il faut, bien sûr qu'il faut. Mais la Bible est très très claire. Nous devons attendre le Christ, vouloir lui ressembler, avoir le désir de son retour, de le voir face à face, parce qu'à ce moment-là, on va se voir. C'est là, on a un reflet,
nous voyons ce que nous mangeons, ce que nous recevons comme révélation qui nous transforme de plus en plus à l'image du Christ. Nous sommes en labeur, moi je dirais ça comme ça. D'autres vous diront en travail, en travaux, peu importe, ça veut dire la même chose. Mais attendons le Christ. Et je nous le redis parce que là, il y a une telle exposition des ténèbres aujourd'hui qu'on pourrait avoir cette tendance à vouloir, en se disant tellement prophétique, comprendre tout ce monde et tout ce qui arrive. Oui, c'est bien, ok, très bien, il faut le faire. Il faut comprendre, il faut discerner. Virgule, il faut garder les yeux fixés sur le retour du Christ et le regarder en face et voir sa gloire. Et surtout, surtout, avoir des lunettes prophétiques. C'est-à-dire nous réjouir de son retour, nous réjouir de tout ce qu'il va faire, nous réjouir de cette gloire, nous réjouir de ce qu'il fait en nous, parce que lui, il sait qui nous sommes. Beaucoup plus que nous, beaucoup mieux que nous. Il sait beaucoup mieux que nous de quoi nous sommes faits, puisque nous sommes nés dans la matrice de Christ et que lui, son désir, c'est que nous devenions ce que lui, il a déjà accompli dans son Fils pour nous, c'est-à-dire sa gloire. Wow, mes amis, ce soir, j'espère que je vous remonte le moral, hein. Si jamais il était un petit peu bas, parce que ça commence pas toujours très bien les débuts d'année et que on est assommé par un tas de trucs, quand c'est pas les enfants, c'est tout le reste, hein, eh bien, voilà notre espérance. Dieu nous laisse le choix aujourd'hui et il y a très peu de temps. Je le crois. Moi, je crois que le temps se rétrécit de plus en plus. De toute façon, c'est mathématique, hein.